Voilà, rebonjour, enfin rebonsoir. Partager, c'est la deuxième partie de l'histoire. J'ai coupé pour pouvoir relancer. Ouf, l'histoire triste, hein. Très triste. Il faut partager, on continue. Partager dans tous les groupes, hein. Moi, je partage, même là où on me refuse, où on accepte, où on refuse, je partage seulement. Voilà, c'est l'histoire, l'histoire continue. Mais en attendant, petite pause publicitaire. Sachez que le parfum Rebelle sera disponible dans quelques jours. Le parfum Rebelle que vous avez tant aimé. Sur notre site en ce moment, depuis quelques... vous aurez les gens qui n'ont pas pu avoir leur livraison. On redémarre lundi, on va dire ce week-end. Donc, vous allez recevoir vos produits, les produits que vous avez commandés. Dans ce moment, quelqu'un m'a vu, quelqu'un va me boire, c'est le sirop. Je suis en train de boire le sirop avec, j'ai décidé de boire, je vous ai dit depuis, j'ai arrêté l'alcool. Donc, je suis en train de boire un sirop. Des personnes, les gens ont cru que je suis allée me servir l'alcool pour boire. Si elle veut boire l'alcool, est-ce qu'elle veut me cacher? J'ai pris la décision de ne plus boire, donc c'est ma décision. Alors, nous sommes en promotion en ce moment. Un produit, un lait, une gamme achetée. Je parle d'une gamme. Une gamme achetée, je veux parler uniquement de ceci. Le lait de toilette fabrication française, éclat miel. La peau mate. J'insiste sur la peau mate en ce moment parce que, en fait, moi j'utilise la peau mate parce qu'il fait très chaud. Donc, en ce moment, je ne mets pas le Johnson. Vous avez dû remarquer que ma couleur de peau a changé. Parce que quand il fait chaud, on ne se décape pas. C'est un peu compliqué de se décaper, ça ne marche pas. Vraiment. Donc, en ce moment, moi, j'utilise peau mate foncée. Je l'applique une fois par jour quand je prends ma douche. Des fois, même, je ne mets pas. Mais c'est un lait qui est très bien. Vous pouvez même l'utiliser sur les enfants. Ça nourrit et ça hydrate la peau. C'est un lait hydratant et nourrissant. C'est une gamme de 4 produits. Le lait de toilette, le sérum, le savon, je ne l'ai pas ici, ça à l'entrepôt, le savon. Et ensuite, la crème visage. Donc, vous avez sur notre site internet. Et en ce moment, c'est un lait acheté. Une gamme comme ça achetée égale un produit, une eau de colonne offerte. Et une gamme éclaircissante achetée égale un parfum offert. Voilà, donc vous pouvez commander massivement. Désolée pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leurs produits. Ici, on travaille et sachez que nous avons des différents produits. Nous avons, par exemple, ceci. Ça, c'est Young, c'est un produit anti-âge. Moi, j'ai plus de 40 ans, mais on dirait que j'ai 24 ans, alors que j'ai plus de 40 ans parce que j'essaye d'entretenir anti-vieillesse. Young, ça se trouve sur notre site internet aussi. C'est un produit anti-âge. Et on peut commencer à utiliser le produit anti-âge à partir de 20 ans pour prévenir les rides. C'est un produit anti-rides. Voilà, donc vous pouvez vous procurer sur notre site internet. Merci. Voilà, je rappelle la petite, et on va continuer l'histoire.
je suis un peu choquée de voir que quand elle raconte, c'est pas parce que vous allez lui apporter quelque chose. Un, c'est une thérapie. Deux, elle sensibilise. C'est ce que nous voulons. Elle va raconter l'histoire jusqu'à la fin. Moi, je lui laisse tout le temps de parler. Ce soir, c'est son soir. Si vous avez vos problèmes, vous avez envie de vous exprimer, si j'ai le temps, je vais m'asseoir, on va mettre la ligne, vous allez vous exprimer. Pourquoi vous êtes énervé? Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas née pour injurier. C'est pas moi ça, c'est pas ma vie. Donc voilà, moi j'accepte les critiques. Je suis une star, c'est normal qu'on parle de moi. Où est le problème? Donc évitez un peu les personnes qui font les commentaires, un genre là, vraiment. Il faut souvent arrêter. Hein? Il faut souvent arrêter. Quelqu'un est en train de parler, mais écoutez. Et puis certains sont là, est-ce que vous êtes obligé? Tes doigts là ont noirci, c'est pas grave, je le sais. Attends l'hiver. Donc je rappelle la petite, hein. Je la rappelle. Combien? Maman, on a donné le wok. Maman, tu donnes le wok mal. Tu vas me payer pour ça. J'espère que tu m'as mis sur sur le testament. Que c'est moi qui va hériter. J'espère que tu m'as donné. Tu me laisses combien d'hectares sur le champ que tu as là? À Penda, j'ai combien de champs? J'ai combien d'hectares sur ton champ? Parce que c'est moi qui travaille pour toi, hein. Tu me laisses le champ, tu me laisses le champ tu me laisses l'autre champ que tu as là. Voilà, ton champ qui est de l'autre côté. Voilà, je rappelle la petite. Tu vas me laisser ton champ, maman. C'est moi qui vais cultiver ça. Ok, très bien. C'est moi qui travaille, non? Donc, je mérite au moins le champ, même si c'est 2 hectares. Oui, ma chérie. Oui, je suis là. Je remets le haut-parleur, on continue? Oui, on continue. D'accord, c'est bon, c'est fait. Tu baisses le volume de son récepteur. Ne lis plus les commentaires. Ok, ma fou. Ne lis pas les commentaires. Je ne sais même plus où j'en étais. Tu étais au point où ta soeur, vous êtes partie, ta soeur. Tu parlais de ta soeur, elle est partie à 18 ans. Exactement. Et le truc, c'est qu'elle aussi, elle a toujours eu les problèmes avec notre mater, tu vois. Et un truc, c'est que quand ma mater et son ex-mari étaient en instance de divorce, ma sœur ne parlait plus à notre mater. Mais elle a gardé... Elle se voyait régulièrement avec notre ex-beau-père. Tu te rends compte, ma... Wow. Le genre que tu ne parles plus avec ta mère, mais tu parles avec son ex-mari, qui se trouve être quelqu'un qui fait ça aux enfants. Un prédateur. Un prédateur. Tu vois. Et moi, cette affaire-là, je me suis toujours demandé, je me suis toujours dit que, mais, quelle est la raison à ça? Comment est-ce qu'elle pourrait expliquer son comportement? Et il faut dire que j'avais parlé avec la meilleure amie de ma sœur il y a quelques mois par rapport à ça, parce qu'elle n'était même pas au courant. Elle m'a appris que ma sœur apparemment parlait toujours de notre ex-beau-père en des termes élogieux, Mahafou. Des termes élogieux. Comment tu peux parler en des termes élogieux d'une personne qui fait des choses pareilles? Comment tu peux même entretenir une relation avec quelqu'un que tu sais que cette personne fait des choses pareilles à des enfants? Que tu sais que cette personne a déjà été en prison pour ces choses-là? Ça, c'est une autre affaire que je n'ai jamais compris. Pour mon anniversaire, c'était l'anniversaire de mes 13 ans. Ma sœur et moi, on ne s'était jamais entendus. Écoute, ma fou. Pour l'anniversaire de mes 13 ans, ma sœur est venue avec un cadeau.
une belle montre, Mavo. Une belle montre assortie d'un beau bracelet. C'est le genre parure comme ça, là. Mhm. Elle est venue, elle m'a offert ça. Je me suis dit que, mince, ma soeur avec qui je ne m'entends pas m'offre un tel cadeau. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Écoute alors, 2, 3 semaines après, on reçoit par la poste une lettre de mon ex-beau-père qui dit oui, voilà, j'avais oublié de donner la garantie, mais voilà la garantie de la montre et du bracelet. Encore un tout joyeux anniversaire. Mafou, tu comprends l'affaire là. Donc, ma sœur voyait notre ex-beau-père. Notre ex-beau-père lui a donné un cadeau pour moi. Ma sœur a fait passer le cadeau comme si c'était son cadeau à elle et elle est venue me donner. Et lui, comme c'est un pervers, et que entre pervers ils se connaissent, il savait peut-être que ma sœur allait faire passer le cadeau comme le sien. Et c'est la raison pour laquelle il a gardé la garantie pour l'envoyer plus tard par la poste. Pour que je sache absolument que le cadeau venait de lui. Tu vois un peu ma faute. Merde. Pour te traumatiser encore, en fait. Mafo, je te dis que jusqu'à encore aujourd'hui, j'aimerais bien avoir des réponses à ça. Que ma sœur vienne m'expliquer quelle était la raison de ce qu'on... Des fois, je me dis que je ne sais pas, on nous a peut-être... Je ne crois pas en ces choses-là de sorcellerie. Mais des fois, je me dis que mais c'est quel genre de famille ça, Mafo? Est-ce que c'est la malédiction? Je ne sais pas. Ma propre sœur, elle a déjà de un, elle gardait le contact avec lui. Le gars lui donne des choses pour moi, elle vient me donner. Dans quel but? Moi, quand j'ai su que ça venait de lui, je lui ai rendu la montre. Je lui ai dit que fais ce que tu veux avec. Si tu veux, tu gardes pour toi. Si tu veux, tu vas rendre. Mais sache que je ne veux pas de ce genre de choses. Et dans tout ça, elle savait. Et dans tout ça, elle savait ce qui s'était passé. Tu es sûr qu'il ne faisait pas les choses avec ta soeur? Parce que moi, je vois ça comme s'il faisait les choses avec elle. Hein. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma psychologue m'a dit la même chose parce qu'elle n'arrive pas à comprendre comment. Ta Mais en soeur, même est-ce que temps, ta ma soeur soeur, savait qu'il t'avait fait des choses avant? elle savait. Elle D'accord. savait. Elle sait Ça très veut dire bien. que quand il a eu Elle cette sait suite, très hein, bien. comme c'est quelqu'un qui a les moyens qui, financiers et tout, qui Ma financièrement, honnêtement, je ne peux pas te dire qu'il était riche, Mafou. Du genre qu'il a l'argent cash. C'était du genre qu'il a une belle maison avec du terrain. Il y avait une piscine. Tu vois un peu, c'est pas du genre la il piscine, le allait rêve ou quoi? nous acheter des gros cadeaux. Tu vois, on vit, j'avais l'impression qu'on vivait modestement. On n'était pas, je ne sais pas, mais en même temps, c'est aussi mes souvenirs d'enfant, donc je ne sais pas, ma. Ta soeur, Donc voilà, elle t'a expliqué quoi par rapport à ça? à l'époque, on ne se parlait pas, et je t'avoue que pendant des années, elle et moi, on ne se parlait. Déjà, on ne s'entendait pas à l'époque, mais je ne l'ai jamais confrontée par rapport à ça. Jamais. Jamais. Je lui ai juste rendu les choses. Et comme chez les Noirs, mais plus particulièrement dans ma famille, c'est c'est la loi du silence qui règne. Tu vois un peu, on ne parle pas des choses. Peut-être qu'il a aussi, je ne sais pas s'ils avaient une relation, mais ma psychologue dit que c'est pas normal et que elle pense que peut-être qu'il y avait quelque chose, je ne sais. Mais je n'arrive pas à m'expliquer comment. Mais en même temps, ma sœur et moi, comme j'ai dit avant, on a 5, 6 ans de différence quand même, tu vois. Mm. Et j'ai l'impression que quand ma sœur, elle est venue, non seulement elle était trop vieille, entre guillemets trop vieille pour l'attirer, mais aussi suffisamment grande pour ne pas garder le silence s'il lui faisait des choses, tu Ah vois. oui, non, il ne pouvait pas. Parce que ces gens-là, tu as un direct à côté de toi, tu peux quitter le direct. Moi,
Oui, tu as Non? un autre téléphone? Parce que comme il y a l'écho. Il y a l'écho. Je ne sais pas. Peut-être c'est parce que j'ai le haut-parleur. Attends. Ça va mieux. Oui, c'est bon. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas faire ça à ta soeur parce que ces gens-là, généralement, ils n'aiment pas des personnes. Ils aiment, eux, c'est des personnes qui sont jeunes, les petits-enfants, c'est tout. Une grande personne comme ta soeur, peut-être c'était sa complice, son amie, mais il ne pouvait pas lui faire des choses. Non, parce qu'elle était trop vieille pour lui. Elle était Je ne grande. sais. Franchement, je ne sais pas du côté là. Je ne sais pas. Mhm. Comment ça se Je ne passe sais alors vraiment. aujourd'hui? Qu'est-ce que, je sais pas, comment tu fais, comment tu vis ça aujourd'hui? Tu prends des traitements, tu suis les psychologues, comment tu fais? Je suis en thérapie. Comme je, j'ai dit avant, ma mère m'insultait toujours que oh, regarde comment tu es, regarde comment tu es grosse ma fou. Et Mais j'ai plus vu elle ta me photo, traitait t'es de pas grosse. grosse, t'es belle. Ça c'est maintenant ma faute. Si tu m'avais vu il y a 2, 3 ans, plus elle me traitait de grosse, plus je mangeais, et plus je mangeais, plus je devenais grosse, et plus je devenais grosse, plus elle m'insultait de grosse, que je pue, que je vais attirer quel homme. Tu vois un peu le genre de réflexion que, mais comment une mère peut te dire ça? Et même une fois, elle m'avait dit que, plusieurs fois, elle avait employé le mot coépouse. Et moi, pendant longtemps, je l'entendais, elle disait ça, elle répétait, et je comprenais le terme sans réellement le comprendre, tu vois un peu. Elle disait que, Un n'est-ce jour, pas, je me tu es suis ma dit que, coépouse. mais tu sais, des remarques du type que, ah, tu crois que tu es qui, n'est-ce pas, tu te prends pour ma coépouse, ou des trucs comme, tu vois un peu, des remarques que tu ne comprends pas vraiment. Et un jour, je me suis dit que, mince, j'ai l'impression de comprendre le terme, mais je vais un peu aller vérifier. J'ai tapé sur Internet coépouse pour vérifier la définition dans le dictionnaire. Ça m'a choqué. Eh, Ça m'a choqué. Et avant, j'ai vu un commentaire qui dit que c'est une diablesse. Ma mère, c'est une femme très intelligente, ma foi. C'est pas le genre que, comment dire, une qui n'a pas fait l'école ou une qui est sortie de son petit village, tu vois un peu. mhm. C'est une femme très intelligente. C'est une femme très battante, ça je peux le dire. Elle s'est énormément battue pour arriver où elle en est aujourd'hui. Mais à quel prix? Hmm. À quel prix, ma foi? Maintenant, le type là, il est où aujourd'hui? Quel est le rapport qu'elle a avec... Comment ça se passe en fait? Ton rapport avec ta mère aujourd'hui? Est-ce que tu as essayé de parler avec On ne elle se de... parle plus. On ne se parle plus. Il y a quelques mois, elle m'a bloqué. Elle a bloqué mon numéro. Euh, le type en question, quand j'ai commencé à faire les démarches pour un peu connaître ma vie, j'ai découvert des choses, ma faute. Tu sais, des choses. Tu lis un dossier, tu as l'impression que c'est. Le dossier, ce n'est pas sur toi, c'est sur quelqu'un d'autre, tellement que tu ignorais des choses sur toi-même, sur ta vie. Tu vois un peu le genre. Mhm. J'ai découvert tellement de choses, ma faute, tellement de choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et c'est donc en découvrant ces dossiers que je me suis dit, mince, j'ai un peu essayé de voir où le type était. J'ai tapé quelques mots-clés sur Internet. Je suis tombée sur des articles flop. Flop, 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 flop. Des articles de journaux sur lui. Parce que le type, il est connu et reconnu dans ce domaine. Là, dernièrement, il a été condamné il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est allé en prison parce que il a fait encore des choses à des enfants ici. Il a abusé même des grandes personnes, mais handicapées. Il a voyagé, je ne sais plus si c'était au Bénin ou au Togo. Tu vois, ce genre de personnes, ils voyagent aussi pour aller faire leurs choses parce qu'ils se disent que chez les Noirs, on ne parle pas. Et dans les articles de journaux, si tu regardes, Ne donne pas son tu nom. vois qu'ils disent non, 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 je ne vais pas donner son nom, Marfo. Mhm. Ils disent que
apparemment que comment il a rencontré la famille des Mouna, c'est qu'il parlait avec les matères sur Internet et après il leur venait en aide, il les aidait, il leur envoyait l'argent. Tu vois un peu les 50-50 euros. Et pour 50-50 euros, tu vas aller vendre ton enfant. Je ne sais pas comment ça se passait exactement, mais ce sont juste les articles de journaux, mais c'est comme ça qu'ils ont présenté l'affaire, tu vois. Mais il faut porter Et plainte. ça, j'ai porté plainte. Il a déjà eu une audition. Qui reste là-bas en Et prison. Il est toujours en prison, là. il est toujours en prison, Mahfou. Mais je ne peux pas trop parler vu que les enquêtes sont encore en cours. Mon avocate m'a dit que ma mère aussi allait être interrogée. Et certainement aussi ma soeur pour savoir qu'est-ce qui Ne se passe. protège pas ta mère, tu as compris. Je comprends qu'un enfant qui aime sa mère, mais tu ne peux pas la protéger. Elle t'a fait du mal. Je veux que tu saches. Je veux que tu saches. Comme les mamans africaines aiment dire, ouais, tu es ingrate, je t'ai amené, tu veux m'amener en prison. Moi, je vais te dire, ta mère est coupable autant que le monsieur là. Elle est bien coupable. Il y a beaucoup de gens qui sont au pays avec leurs enfants, ils ne sont pas encore d'ailleurs. C'est quel genre de bonheur à tout prix. Elle mérite. Donc, je te dis très bien que dans la plainte là, ne protège pas ta mère. Elle savait très bien ce qui se passait. Ne la protège. C'est une mère, c'est vrai. Ça te fait mal, tu l'as toujours protégée parce que c'est ta mère, mais elle ne t'aime pas. Une mère qui aime protège. Elle ne t'a jamais aimé. Je te jure, tu sais, je me suis demandé mais c'est même quel genre de diable que je suis moi pour que ma mère me fasse ça. Tu vois un peu, le genre que c'est toi-même qui te remet en question, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait à ma mère pour mériter ça? Et moi, ce qui me fait mal dans tout ça, je te jure, le truc qui me fait le moins mal, c'est même ce que le gars m'a fait. Ce qui me fait le plus mal, c'est de me dire que non seulement ma mère ne m'a pas protégée, mais encore aujourd'hui, il n'y a aucune remise en question, aucun remords. Tu as vu Si ça? quand elle en parle, c'est du genre, elle s'en fout complètement. Tu sais ce que j'aurais aimé qu'elle me Elle te dit dise? que oublie. Qu'elle me Elle te dit dise, carrément que Asia, tu ma n'as pas fille. encore oublié. Elle te dit que tu n'as pas encore oublié depuis. Pourquoi elle Je te te dit que c'est il jure, y a Bafou. longtemps, tu devais déjà oublier, tu es une grande fille. Ça ne veut rien dire. Voilà. Et aussi un autre truc qu'elle m'a dit, c'est que apparemment, soi-disant, elle m'aurait demandé si je voulais porter plainte quand j'étais petite. Et je tiens à vous dire, et ce qui n'est même pas vrai, et je tiens à ce que tous les parents, mère, père ici, entendent bien. Un enfant mineur n'est pas responsable de sa vie, c'est les parents. Donc même si l'enfant mineur dit que non, maman, je ne veux pas Porter porter plainte. plainte, c'est toi en tant que parent qui a la responsabilité, le devoir de le faire pour ton enfant. Ce n'est même pas qu'un droit, c'est un devoir. Si tu ne le fais pas, tu peux être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Tu vois un peu? Elle est Que tous bien les parents complice. écoutent bien, même si même si c'est pas toi qui as fait, mais rien que le fait que tu saches qu'il y a quelque chose qui a été fait et tu ne dis rien, tu es presque aussi coupable que la personne qui a fait. Laisse les histoires que les gens vont dire en Afrique que oui, tu auras la malédiction si tu fais ci à ta mère. Elle mérite que, hein, même si elle va aller aussi en prison, hein, qu'elle parte en prison. Qu'elle parte en prison, elle va comprendre la souffrance que tu souffres. Est-ce que tu peux refaire ta vie comme ça? Tu ne peux pas faire ta vie comme Ma ça foi, tant que je tu te n'as pas jure, réglé psychologiquement. Tu ne peux même je pas te faire jure, ta ma vie. foi. C'est seulement les antidépresseurs qui me tiennent debout, ma foi. Si j'arrête ça demain, le nombre de tentatives de suicide que j'ai fait, ma foi, je te jure, je me dis seulement que si ma propre mère ne peut pas m'aimer, qui va m'aimer? Ouais. Qui va m'aimer, ma foi? On dit toujours ici dehors que l'amour maternel est inconditionnel, mais si ma propre mère me fait ça, jusqu'à c'est même elle qui bloque mon numéro. Honnêtement, j'aimerais bien qu'elle vienne me dire ce que je lui ai fait exactement pour mériter tout ça, pour mériter ce comportement, cette attitude.
Je lui ai déjà posé la question plusieurs fois, mais tu sais, c'est le genre de... Quand j'essaye de lui faire asseoir pour parler de ça, elle me dit, ah, comme tu crois que tu n'as rien fait, ça alors très bien. Ça, alors, tu vois un peu le genre de remarque là, elle essaye un peu de fuir au lieu de me répondre franchement qu'on parle. Mais non, non. Dis-moi, Et excuse-moi, je vais un peu, je pose une petite question. Tu as quel âge? j'ai 27 ans. Eh, mon Dieu. J'ai 27 ans. Merde, une jeune Donc c'est fille un comme peu ça, ça. déjà dans les dépresseurs. Oh, mon Dieu. Pas faux. Je te jure. Et pendant ce temps, elle vit sa vie tranquille. Tu sais, je ne suis même plus fâchée contre elle. Je suis fâchée contre moi-même. Tu Je n'as me dis rien seulement fait. que Ne sois pas pourquoi tu fâché t'es contre toi. tue? Tu ne Pourquoi tu te, t'es tue? tu n'as rien fait. Tu t'es tué parce que tu protèges. Tu ne savais pas. Tu n'étais qu'un enfant. Tu ne savais pas que, voilà, ta mère te disait ne dis rien. Tu disais rien parce que tu l'obéissais, parce que tu aimais ta mère. Parce que si tu n'aimais pas ta mère, elle te disait ne dis rien. Tu allais dire. C'est parce que tu avais beaucoup d'amour pour ta mère, parce que tu l'écoutais, parce que tu l'obéissais. C'est pas que tu dois pas t'en vouloir. Tu n'as rien fait de mal. Tu dois pas t'en vouloir. Je te jure, j'aimerais comprendre Non, t'as rien fait de vraiment ce mal. qui se passe dans sa tête. Et Ouais. oh, je ne sais pas si elle a l'impression que je la déteste, euh, alors que je ne la déteste même pas un peu. Bien au contraire, c'est même quelqu'un que j'admire. J'admire parce que elle est partie de zéro. Tu vois un peu. Elle est extrêmement battante. Ça, on ne peut pas lui retirer, extrêmement battante. Oui. Et je pense que c'est aussi grâce à elle que je suis battante, tu vois. Oui. Mais en même temps, je ne comprends pas comment une mère peut faire ça. Tout à l'heure, tu me demandais que est-ce que c'est ma vraie mère? Ma faux. J'aimerais bien que ça ne soit pas ma vraie mère, mais c'est ma vraie mère. Si au moins ce n'était pas ma vraie mère, je me serais dit que elle fait ça parce que je ne suis pas sa fille, tu vois. Que c'est quelqu'un de l'extérieur qui me fait ça. Quand c'est quelqu'un de l'extérieur, ça fait moins mal. Mais quand c'est ta propre mère qui te fait des choses comme ça, bah faut. C'est pas possible. Oh là là. C'est incroyable. Hein. Moi, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui vivent des trucs comme ça. Ils se disent que c'est pas de ta faute. Hein. Tu dois pas t'en vouloir. Tu n'as rien fait de mal. Et tant que t'es pas guéri psychologiquement, et pour que tu guérisses, elle doit te parler en fait. Elle doit t'expliquer. Elle doit même te demander pardon. Mais c'est justement ce que j'attendais pendant des années, ma foi. Tout ce que je voulais, c'est que, tu sais, pendant des années, je la comprenais. Je me disais que elle vient de loin, ma mère. De très, très loin. Je me mettais à sa place. Je me disais qu'elle préférait mourir ici plutôt que de retourner. Parce que les Camerounais allaient, tu sais, un peu la honte de partir et de revenir en arrière, tu vois un peu. Je la comprenais, mais tout ce que j'attendais vraiment d'elle, c'est qu'elle me dise, Assia, ma fille, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Je comprends que ça te fait mal, je sais que j'ai fauté. Pardonne-moi. C'est tout ce que je voulais entendre Est-ce en que tant tu as que les fille. contacts? Est-ce que tu as des contacts avec ton papa? Ma foi, j'ai pas été reconnue. Je sais qui c'est mon père. On a un peu des contacts comme ça. Enfin, tu vois un peu le genre de relation un peu bizarre, quoi. Et tu as même pas avec tes sœurs, avec tes Et, autres sœurs? et j'ai une sœur et un frère. Ma sœur, là, c'est celle que j'ai raconté l'histoire avant. Oui. Mon Vous avez frère, le on n'a même pas père? grandi ensemble. On a le même père.
on n'est pas très proches. Et il y a quelques mois, on a eu une relation, un téléphone à trois, ma mère, mon père et ma sœur, dans lequel on parlait de tout ça et que l'affaire allait prendre des proportions, tu vois. Et, et là, mon père et ma sœur se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait protéger ma mère parce qu'elle a gagné en respectabilité. Elle a construit des choses ici que si toute cette affaire venait à sortir, elle allait éventuellement perdre toutes ces choses-là, tu vois. Donc c'était un peu qu'on devait la protéger parce qu'il y avait des intérêts là derrière. Et ça m'a tellement choquée. Je n'ai même pas pu me défendre. Je me suis seulement dit que donc, après toutes ces années où je l'ai protégée, je me suis tue. Et elle, à quel moment elle m'a protégée et à quel moment est-ce que les gens vont penser à moi? Tu vois un peu? Je dois toujours penser aux autres, mais à quel moment on va penser à moi? Oui. C'est toujours, et aussi un truc, les Noirs, on aime trop protéger les gens qui ont l'argent ou qui peuvent nous apporter des choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Ça dit que le blanc ne peut pas protéger, même si tu aimes, il ne peut pas te protéger, il va balancer. Nous les Africains, c'est toujours l'intérêt, dès que tu as l'argent, non, tout le monde te protège, non, tout ce que tu fais bien, c'est parce qu'elle les envoie l'argent en Afrique, elle les donne tout. Ma faute. Tout le monde ne se lève pas comme ça pour gagner. Je n'ai jamais eu de père. 20 000 euros je n'ai jamais eu de père, vraiment. Et ma terre, c'est un peu ce que c'est. Aujourd'hui, je suis vraiment seule, ma faute. Je te dis que je suis seule. Je suis seule avec mon combat. Je te dis que même la famille, je n'ai pas. Tu vois un peu le genre de personne. Des fois, je pense un peu comme ça. Je me dis que même mieux, je naissais orpheline directement. Ça aurait été plus facile, je te jure. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ouais, mon Dieu. C'est ça qu'on vit ici. Que de savoir que j'ai une mère qui me déteste ou qui me fait tout ça. Là, j'ai parlé avec ma psychologue. Elle m'a dit qu'il faut que je fasse mon deuil. Le deuil de ma mère. Mais comment tu veux faire le deuil d'une personne qui est vivante, ma faute? Comment tu veux faire ça? Oh. Mon Dieu. Je te jure, c'est vraiment dur. Mon Dieu. J'essaye d'avancer, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ouais, beaucoup de courage à toi. Mon Dieu. Merci, Marie. Elle t'a utilisé, pour elle maintenant, tu es devenue comme... En fait, l'effet qu'elle t'a utilisé pour avoir... parce que quand tu te rends compte que elle t'a utilisé pour avoir la gloire, pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es pour elle comme un papier, comme quelque chose qu'on a utilisé, on met à la poubelle. Donc, elle n'en a rien à foutre parce que, attends, c'est pas tout le monde qui s'assoit en Europe qui gagne au moins, elle gagne au moins 30 000 euros par mois. C'est pas donné à tout le monde. Exactement. Elle a une grosse société, elle gagne 30 000 euros par mois. Tu crois elle ne peut pas aller en prison, elle ne peut pas accepter. Parce que si elle va en prison, toutes ces sociétés vont tomber. Elle va tout perdre. Elle ne peut pas. Tout le monde la respecte parce qu'elle est connue, elle est riche. Elle a ci, elle a ça. On peut même pas, moi je veux même pas qu'on sache qui c'est. C'est juste que les gens des Africains doivent savoir que parfois tu vois quelqu'un qui est là, on dit que c'est les milliardaires, c'est les... Mais il y a trop de sacrifices derrière.
C'est une personne, sa mère est très connue, c'est quelqu'un de connu qui gagne au moins 30 000 € par mois, qui a des sociétés. C'est pas... Elle a les moyens financiers. Je veux même pas que son nom ne peut même pas sortir. C'est que moi, c'est la prison directe. Ce n'est même pas le genre que c'est l'ongata, que ferme. Parce qu'elle a d'abord les moyens. C'est ça. Elle est influente. Quand tu as l'argent, tu es respecté, tu es influent. Voilà. Et gars, au prix de quoi? D'avoir sacrifié ses enfants? Et tu sais que j'ai même découvert là, justement, en faisant mes recherches, que quand même elle me menaçait qu'elle allait me renvoyer au Cameroun. Tu sais qu'à l'époque, vu qu'elle ne l'avait pas fait, je me suis même dit que mince, au final, elle ne fait pas ce qu'elle avait dit parce que au final, c'est quand même ma mère et elle-même, elle veut me garder près d'elle. Mais en faisant mes recherches dans mes dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne pouvait pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas, comment dire, l'autorité parentale à 100% sur moi, tu vois, vu qu'il y a à cause des assistants sociaux, tout ce qui me concernait, elle devait en aviser aux assistants sociaux, tu vois. Et si elle se décidait de me renvoyer au Cameroun, les assistants sociaux allaient dire que mais la petite fille a grandi ici, comment vous décidez de la renvoyer au Cameroun? Si au moins c'est que vous partez tous ensemble, on peut comprendre. Mais si vous décidez de la renvoyer, c'est dans quel but, tu vois un peu. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas, et c'est pour ça que son histoire de aller faire constater ses soi-disant bleus chez le médecin. Enfin, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, c'est un peu compliqué toute cette affaire-là. Et beaucoup de courage à toi. Tu sais, il y a des personnes qui ont des mamans, mais il y a des personnes qui ont des personnes. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas de parents. Donc, il faut que tu fasses ton deuil, surtout que tu suives la procédure. Elle sera convoquée. Ne la protège pas. N'aie pas les sentiments, même s'il y a confrontation, les sentiments, même si elle dit que oui, tu veux effondrer tout mon empire, tout ce que j'ai bâti, tu veux que j'aille en prison et que l'État récupère tout. Elle va forcément dire que mon empire, parce que voilà, elle a les moyens. Mais il ne faut même pas la regarder en fait. Il ne faudrait pas la regarder quand tu parles. Il faut, parce que si tu commences... Ah, en tout cas, moi je te laisse faire une pause. Ou bien tu veux continuer, faire la pause? Oui. Fais une petite non, pause. Non, je suis fatiguée. Ma tête chauffe déjà. D'accord, fais une pause. Fais une pause. Voilà. Voilà. Vous voyez alors les choses ici en Europe. Vous voyez? On ne donne pas son nom. Toi aussi, partout est bon. Comment on va donner son nom? On te dit que c'est quelqu'un qui est connu, qui a les moyens, et qui est assise. Elle a une grosse société. C'est quelqu'un qui gagne au moins 30 000 € par mois, tous les mois. Donc moi, je ne veux pas entrer dans ça. Je ne donne aucun nom. Moi, je ne fais plus les directs que je donne les noms des gens. Jamais. Ça ne sort pas de ma bouche. Je ne donne pas le nom. On a dit anonyme. Respectez le fait que c'est anonyme. On va donner le nom. Tu vas faire quoi? On va donner le nom. Vous allez faire quoi? Vous allez l'aider. Ça fait combien de temps qu'on en dirait? Est-ce que quelqu'un peut épingler le numéro pour que vous appelez? Ou bien, je sais pas, quelqu'un met le numéro. Allô? Oui, c'est la Mafo. Oui. Allô? Oui, oui, c'est moi, oui. Oui, bonsoir Mafo. Bonsoir. Ouais, j'ai appelé là pour intervenir. D'accord, ma grande, tu peux. J'ai mis le haut-parleur. On a entendu. Vraiment Mafo. Vraiment, tout ce que je peux dire à cette fille, c'est de se dire dans son cœur que son père c'est Dieu. Qu'elle met dans son cœur que elle n'est pas maudite, comme elle dit qu'elle ne sait pas quel genre d'enfant elle est,
qu'elle se met à genoux. Son père, c'est Dieu. Son père, c'est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait de sa mère? Parce que moi, je suis pour qu'elle go en prison. Pour qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Maintenant, on est là pour donner maintenant les... Qu'est-ce que vous êtes là? Donnez-lui, en fait, je ne sais pas quoi dire. Vas-y, maman. Je parle d'abord par rapport à elle. Oui. Parce que je veux d'abord la consoler. Parce que sa maman, au niveau de sa maman là, je veux qu'elle mette ses genoux, qu'elle sache qu'à partir d'aujourd'hui là, elle a un père, le Seigneur. Parce que le Seigneur passe par les êtres humains pour nous donner les enfants. Qu'elle ne met pas dans son cœur que oui, ma mère, c'est cette maman-là, c'est elle qui l'a accouché, mais une maman protège son enfant. Protège son enfant. Et je veux dire à cette fille qu'elle ne protège pas sa mère. Je suis désolée. Quand on accouche nos enfants, c'est pour les protéger. Tu ne peux pas vendre ton enfant pour les papiers. Pour la gloire. Pas de pardon. Pour la réussite. Pour la gloire. La seule chose que la femme là pouvait faire à cet enfant pour la reconforter, c'est de la demander pardon et à genoux. Elle est incapable de faire ça à son enfant. J'ai la chair de poule. Vraiment, je veux juste qu'elle dise que son parent c'est Dieu et qu'elle laisse que la justice fait son travail. Maman, moi, il faut que les mamans qui sont mariées avec les ceci, avec les enfants, surveillez vos enfants. Oh. Surveillez vos enfants. Ne dormez pas. Surveillez vos enfants et parlez avec vos enfants. Tu dis que tu n'as pas tué ici, là, dehors, que tu peux, à cause des papiers. Je ne sais pas comment il m'a... Moi, si c'est moi, non. Moi, maintenant, la fille là a eu ce qu'elle a eu. Tout ce que peut la dire. Regarde une jeune fille à 27 ans comme ça, elle est déjà en psychiatrie. Ça ne va pas. Elle n'aura jamais une vie de femme. Elle aura... C'est fini. Hein? Comment cette fille-là va se refaire? Mais elle va se refaire. Elle est brave femme. Si aujourd'hui, là, seulement la tentative de suicide, de suicide que le monsieur là a failli l'étouffer là. Si elle n'était pas l'enfant de Dieu, elle mourrait. Le monsieur là pouvait tuer le coussin là, de l'enfant jusqu'à ce qu'elle meure. Mais Dieu, comme c'était l'enfant de Dieu, Dieu n'a pas voulu. Moi, je prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît. D'accord, maman. Oui. On va prendre 2 minutes. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais intervenir quelques minutes, ma fille. D'accord, ma grande, vas-y, on t'écoute. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'histoire de cette jeune fille m'a vraiment touchée. Je ne connais pas son prénom, mais tout ce que je peux lui dire, c'est que nous sommes de tout cœur avec elle. C'est normal, dans la situation où elle est, qu'elle n'ait pas de repère, qu'elle cherche l'amour. Et en essayant de chercher l'amour, qu'elle essaye de s'agripper sur sa mère, parce qu'elle se dit qu'en fait, c'est le seul repère de l'amour qu'elle a. Mais qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle est dans une situation particulière. Et pour qu'elle guérisse vraiment, il faut qu'elle confronte sa mère. Sa mère fuit la confrontation. Il n'y a pas deux chemins. Qu'elle se dise que chacun sur cette terre porte une croix d'une façon ou d'une autre. Pour certains, ça peut sembler plus léger. Pour d'autres, ça peut sembler plus lourd. Mais qu'elle se lève et qu'elle se dise que voici ma croix. Je suis déjà dans ça. En fait, je ne sais pas comment je peux dire, je suis dans ça. Je dois affronter. Il y a des mamans ici quand même qu'elles ont le cœur. Des raccourcis, des camouflages. Parce que franchement, plus elle va trouver des camouflages, plus elle va retarder seulement sa solution à elle. Et plus elle sera... Je suis sûre que le blanc là lui a reversé beaucoup d'argent parce que je ne comprends pas qu'elle est partie de rien. Elle est déjà en France CFA. Elle est presque milliardaire. Continue, pardon, permets que je continue. Vas-y. Il faut qu'elle comprenne une chose. Si tous les parents de la terre étaient parfaits, c'est que la génération d'en haut là serait une génération parfaite. Il y a des parents qui n'en sont pas. Je suis désolée. Ça choque. Ça fait mal. Mais c'est la réalité. Il y a des personnes, femmes, mais qui ne sont pas des mères. Et ça là, ce n'est pas une mère.
Et j'aimerais finir parce que je sais que souvent dans cette émission, c'est pas bien de trop confisquer la parole. Claire, Moi, c'est deux j'aimerais minutes. juste lui dire que deux, moi, je vois deux solutions qui peuvent s'offrir à elle. La première, qu'elle accepte d'abord qu'elle est en face d'une personne, je suis désolée d'être cru, diabolique. Elle est Accepte d'abord ça prédateur. comme ça. Sa mère même n'est pas... Elle est aussi prédateur que l'autre. C'est pareil. Voilà, il faut qu'elle accepte ça. Ça dit que en essayant de cacher, de camoufler, de trouver des excuses, elle ne cède pas. À partir du moment où elle va accepter que oui, je suis tombée, Dieu m'a fait venir dans ce monde entre les mains d'une personne diabolique, qu'elle accepte ça comme ça sera déjà un moyen d'avancer. Le deuxième truc qui est la solution que je voudrais proposer, ma foi, Dieu existe. Dieu existe. Qu'elle mette ses genoux au sol, qu'elle demande à Dieu, parce que dans tout ce qu'elle disait, il y a un élément qui a attiré mon attention. Elle manque beaucoup d'amour. Elle aimerait être aimée. Elle n'a pas connu de père. Elle est tombée sur une mère diabolique. Elle n'a pas grandi au Cameroun avec ses oncles et ses tantes. Donc, elle cherche l'amour. Qu'elle mette ses genoux au sol et qu'elle demande à Dieu de lui trouver une mère. Je répète, qu'elle mette ses genoux au sol et qu'elle demande à Dieu de lui trouver une mère. Je vous jure que même en passant, même une voisine, même une femme à l'église, Dieu va faire en sorte qu'elle se rapproche d'une maman âgée. Quand tu as été touché comme ça, tu n'as confiance en personne. Hein. Tous ceux qui se présentent devant toi, ils sont des dangers. Je prends quelqu'un d'autre, ma grande, s'il te plaît. On va être un peu... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Fleur de Lille. Oui. Je souhaiterais intervenir par rapport au sujet. Oui, vous êtes en live. Je souhaiterais dire déjà à la fille courage et bravo, parce qu'elle a eu le courage déjà de sortir ce qui est difficile. C'est vrai qu'elle va voir un psy, mais parler aussi devant du monde, le fait qu'elle passe sur ton émission aussi, c'est une délivrance. Faut qu'elle accepte, comme vient de dire cette fille, que sa mère était aussi un gourou. Qui dit pas que sa mère est un réseau? Qui dit pas que sa mère trafiquait avec le monsieur? Parce que ce n'est pas normal. Il faut qu'elle arrête de surprotéger. Elle protège même pas sa mère. Elle la surprotège. Tellement qu'elle l'accepte pas, elle refoule, elle est dans le déni. Elle voit sa mère comme une héroïne en fait. Parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle a galéré, qu'elle a souffert, qu'elle est battante. Non. Parce qu'elle est en admiration. Et sa mère sait très bien que sa fille est très faible d'esprit. Et si sa mère, elle ne veut pas l'affronter, c'est parce qu'elle a plein de cafards dans son placard qu'elle a peur qu'on dévoile. Je crois qu'à part sa propre fille, elle a dû être aussi, comment on appelle, complice de plein de choses parce que ce n'est pas normal. Et le conseil que je veux lui donner, c'est difficile, c'est facile à dire. Hein. Chacun de nous, on a eu nos soucis, chacun de nous, on a eu nos problèmes. Moi-même, j'ai eu des soucis énormes avec un de mes enfants, un peu dans ce contexte-là. Il faut qu'elle fasse confiance en elle. Il faut qu'elle l'accepte et elle avance. Si elle n'était pas morte à 6 ans, à 8 ans, à 12 ans, elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Elle est sur le bon chemin. Il faut qu'elle croie en elle. Ça veut dire que déjà le fait qu'elle n'a pas reçu d'amour, elle a grandi pas avec un père, elle a grandi avec une mère menteuse et manipulatrice. Et le père déjà qui est son père l'a pas reconnu. Ça veut dire que sa mère déjà, elle est très dangereuse. Il faut qu'elle voie plus sa mère avec ses yeux d'amour. Il faut qu'elle se dise, et à un moment donné, j'ai plus de père, j'ai plus de mère. Qu'elle se fasse violence. C'est dur, elle se bat avec ses démons, elle se bat avec ses esprits, mais c'est pas elle le problème. Le coupable, c'est sa mère. Le coupable, c'est sa mère. Ça fait mal. On va parler jusqu'au matin, mais c'est dur. Parce que où elle est là, elle est renfermée sur elle-même. Et le fait d'aller dans les auditions, le fait d'aller voir les psys, elle revit ce passé, ressurgir tout ça, c'est pas facile. Mais je te dis bravo, ça va aller et tu vas t'en sortir. Ça va aller. Dieu va te mettre une famille, Dieu va te mettre aussi quelqu'un sur ton chemin qui va t'aider à sortir de là. Parce que déjà, parler de tout ça, c'est un grand, enfin, c'est quelque chose de gagné. Hein. Parler de tout ça, c'est quelque chose de gagné. Quand on a des souffrances intérieures, des souffrances internes, c'est pas facile. Parce qu'en tant qu'Africain, il y a beaucoup de jugements. En tant qu'Africain, il y a trop, oui, un tel. Le problème, c'est que on est naïf, en fait. On est naïf. On a l'impression, quand on arrive à l'Occident, tout est dû à non. On est dans un pays très hypocrite.
Parce que le petit, c'est bien, il fait son travail. C'est temporaire, mais elle a des blessures à vie. Donc, il faut qu'elle trouve quelque chose par laquelle elle peut s'accrocher. Déjà, prendre un crayon, une feuille, dessiner sa mère et la gommer, en fait. Elle doit faire le négatif et le positif. C'est comme ça qu'elle va avancer. C'est bien de pleurer. C'est bien d'en parler. Mais il y a un moment donné, il faut qu'elle se lève. Dieu ne va pas l'abandonner. Le fait qu'elle passe sur ce direct, c'est que Dieu est avec elle. Et ce n'est pas un hasard. Et ça va lui ouvrir beaucoup de portes. Chacun de nous a son point de vue. Chacun de nous a son avis. Tout ça, ça va lui permettre d'aller de l'avant. Et c'est une fille qui est très intelligente. Parce que survivre sur un gourou, survivre sur un prédateur sexuel, c'est une forme d'intelligence. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, c'est tout ce que j'allais dire. Merci infiniment. Courage. Merci. Courage. Merci. Merci. Wow, il y a beaucoup d'appels. Oui, allô? Oui. Oui, vous pouvez baisser le volume du récepteur de l'autre téléphone? Oui, j'ai déjà baissé. Bonsoir, Flore, bonsoir tout le monde. Je voudrais dire à la petite qu'elle soit rassurée. De toute façon, rendue à l'état où nous en sommes, sa mère n'a pas de chance. On peut dire ça comme ça, c'est foutu pour sa mère parce que même si aujourd'hui la petite voulait arrêter la procédure, il faut savoir que les associations de protection des victimes de ce genre de faits sillonnent les tribunaux. Hein. Leur rôle, c'est de répertorier, recenser ces plaintes, ce type de plaintes-là. Et quand même la partie civile, donc la personne qui a amené l'affaire, se retire, la personne va quand même être poursuivie par le ministère public. Donc elle devra rendre des comptes à l'État parce qu'elle a violé une loi de la République. En France, quand on est parent, on est parent. Point. Et quand on est parent, on protège son enfant. Ce qui est en train de se passer, c'est tout simple, c'est de abus sexuel. Non, ils sont en Suisse. En Suisse. Non? Allô? Oui, je dirais qu'ils sont en Suisse. En Suisse. Ah, ils sont en Suisse, même en Suisse, hein. Même en Suisse, c'est la même chose. Hein. En Suisse, les associations sillonnent les tribunaux. Donne-nous, enfin, il faut donc, tu me dis qu'elle trouvait une association, c'est ça? Non, elle n'a même pas besoin de trouver. Ce que je voudrais dire à la petite aujourd'hui, c'est que le débat qui consiste à dire que oui, elle protège sa mère, elle ne protège pas sa mère, le débat est clos. On n'est plus à ce niveau. Sa mère, aujourd'hui, elle ne peut même plus protéger sa mère. C'est-à-dire que tous les éléments qu'elle a donnés jusqu'à ce jour, qui ont été à l'origine de la plainte, les enquêtes sont en cours et tout le monde qui était dans la boucle sera connu. Donc il n'y a plus rien à faire. Si elle retire la plainte, elle est libre, hein, elle est majeure. Mais le en fait, je ne te coupe pas, mais psychologiquement, pour elle, elle croit peut-être qu'elle adore, qu'elle a fait du mal, qu'elle n'est pas une bonne personne. Aujourd'hui, le ministère public, c'est-à-dire que l'État, le gouvernement suisse va faire son palabre. Si elle, à son niveau, la seule chose qu'elle doit se dire aujourd'hui, c'est qu'elle a suffisamment porté. Il est temps que chacun vienne rendre compte. Et ce n'est que par là qu'elle peut passer pour commencer le cheminement. Et les mamans africaines, elles savent nier. Quand elles nient, elles crient ouloulouloulou. Elle va nier jusqu'au, puisque c'est dans elles savent nier. Elle va dire moi aussi. Chercher à se déshabiller même. Du monsieur qui ne peuvent pas plaider en la faveur de ce monsieur. Et les associations, elle a parlé de ce qui a été organisé à l'école quand elle avait, je crois, 6 ans ou 7 ans. Ce n'était pas pour rien. On n'organise pas une telle mise en scène si on ne sait pas que l'enfant dont il est question... Non, elle dit bien que tout le monde savait. Tout le monde savait, c'est ce qu'elle a expliqué, que tout le monde, même les gens la fuyaient. Parce que tout le monde savait qu'elle vivait avec quelqu'un qui était comme ça, dont les autres enfants. Mais je suis sûre qu'ils avaient organisé le jour-là, cette réunion-là à l'école, c'était pour voir si le monsieur lui fait ça, tu vois. Oui, oui. Et sa mère, imagine une maman qui prépare un enfant dit que non. Tu vois un peu, tu ne vois pas que c'est plutôt elle-même qui a donné l'enfant. Et à ce niveau, de toute façon, il n'y a pas prescription.
Donc, à son âge, là, les choses qui se sont passées quand elle avait 6 ans, la justice gère sa propre. Donc, ma fille, ma petite sœur, sèche tes larmes, le combat que tu as mené jusqu'ici. Nous sommes arrivés à l'heure des comptes. Et tu n'as aucun compte à rendre. Ce sont eux qui ont des comptes à te rendre. Tous ceux qui se sont tus vont parler. Si eux-mêmes veulent la paix, ils doivent parler. Parce que ils ne peuvent pas t'avoir fait souffrir autant d'années. Et aujourd'hui, tu continues de souffrir. Et c'est encore à toi de continuer d'arranger leur affaire au nom de l'argent. C'est quelle qualité? Excuse-moi, moi je vais être crue. Hein? Ta mère, elle se comporte là comme les vendeurs d'organes. Parce qu'elle a vendu, c'est trop triste. Pardon, excuse-moi, je suis maman, même dans mes rêves les plus fous, je n'imagine pas être capable de faire un truc comme ça à mon enfant. Donc, rassure-toi pour ta mère, tu ne peux plus la protéger. Il faut que tu le saches. Tout ce qu'on peut te dire là maintenant, c'est pour les oreilles des autres là. La justice est saisie de l'affaire, tu ne peux plus la protéger. Le ministère public va la poursuivre. Moi, je veux qu'on l'encourage à dénoncer sa mère, qu'elle ne protège pas. Parce que ça, oui, non, elle peut. Elle peut encore dire que non. Tu vois, elle peut encore dire que non, elle n'était pas so. Elle peut encore mentir pour la protéger. Or, ce soir, elle doit savoir qu'elle doit dénoncer sa mère. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle-même, dans la boucle, elle a mis les psychologues, elle a fait des recherches sur sa propre personne, sur ses dossiers médicaux et tout ça. Tu ne peux pas avoir fait toutes ces recherches-là et puis tu viens entendre à la justice qui connaît les lois, qui connaît le bourrage. Tout ce qu'elle fait là, c'est le syndrome de Stockholm. Elle veut protéger son bourreau, à essayer de trouver un côté positif à sa mère, un côté admirable. On a vu ça avec Natacha Cancun dans l'un des pays européens. Là, qui avait fait 27 ans enfermée là. Et quand elle est sortie, elle avait plus mal pour le monsieur qui l'avait enlevée que réellement pour elle qui avait été séquestrée. Donc la petite, elle est dans la même démarche. Mais tout ça, ça va se traiter, ma fille. Lorsque ces gens-là pourront ouvrir la bouche pour au moins tout au moins baisser la tête devant toi, parce que c'est à eux de baisser la tête, tu vas guérir. D'accord, je prends quelqu'un d'autre, tata. Merci, Merci, maman. Oui, allô? Oui, je peux intervenir là. C'est comme si une personne est encore en train de parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est parce que vous êtes en train de me suivre au même moment. Vous pouvez quitter le live, en fait. Ah, ok. D'accord. Oui, je voulais intervenir par rapport à la petite qui pleurait tout à l'heure, là. Moi, je proposerais qu'elle visite souvent les sans-abri. Là, je ne sais pas si elle a l'habitude d'aller visiter les sans-abri. Elle peut déjà faire ce pas-là parce qu'apparemment, elle s'aime plus que les autres, quoi. Ce qui compte pour elle, c'est elle. Elle veut l'amour de la maman, mais elle ne cherche pas aussi à voir qu'est-ce qui amène la maman à se comporter comme cela. Elle aussi, elle peut prier pour la maman. C'est vrai qu'elle a eu des tentatives à parler à la maman pour qu'ils aient un compromis, mais la maman ne veut pas. Moi, je me dis que la maman aussi souffre d'un problème qu'elle ne veut pas partager avec l'enfant. Hein. Ça, c'est mon point de vue, ça, c'est mon opinion. Et elle peut prier pour la maman. Et puis, visiter, j'ai dit bien visiter les gens, les sans-abri. Elle a demandé comment est-ce que ceux-là qui sont laissés pour compte, abandonnés à eux, comment est-ce qu'ils font pour... Excuse-moi, je vais juste te poser, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu as vraiment écouté l'histoire? Je ne sais pas, peut-être tu es arrivé quand elle pleut. Est-ce que tu as écouté vraiment l'histoire de ce qu'elle a été victime en fait? Ah, peut-être que j'ai pris ça à mi-chemin. Non, tu es arrivé à quel niveau? Parce que tu es arrivé quand... Oui. Je suis arrivée quand elle pleurait, elle disait que... Oui, elle disait que la maman, elle a essayé de parler à la maman ne veut pas l'écouter, la maman a même failli l'envoyer au Cameroun et tout ça là. Non, ça veut dire que tu n'as pas écouté l'histoire, ma grande. Tu n'as pas bien écouté. Peut-être tu vas réécouter demain. Ok, d'accord. D'accord, merci.
La dame qui intervient, elle n'a pas écouté. Elle n'a pas compris, en fait. Elle n'a pas vraiment compris l'histoire, je pense. Oui, allô? Bonsoir, Flore. Oui, bonsoir. Non, oui, moi je voudrais juste donner mon petit point de vue à ce sujet et dire quelques mots à la petite. Donc déjà, j'aimerais que la petite sache que tant qu'elle va mettre dans sa tête que cette dame est sa mère, elle ne pourra pas faire la paix avec elle-même. Elle ne pourra pas avoir justice. La première chose qu'elle doit faire, c'est comprendre que l'amour éternel ne vient pas toujours de la maman qui nous a accouchés ou de la personne avec qui on partage le même sang. Mais ça peut venir d'une autre personne. Ça peut venir d'une autre maman qu'elle va rencontrer un jour. Pour le moment, la personne qu'elle a face à elle, si ce qu'elle a raconté est vrai, ce que je ne doute pas, je dis si tout ce qu'elle a raconté est vrai, ça veut dire que la personne qui est face à elle n'est plus sa mère. Parce que la définition de mère est très lourde. C'est une définition, ce qui veut dire c'est quelqu'un qui te protège, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier sa propre vie pour toi. Et non seulement on voit dans son cas que la maman n'est même pas capable de sacrifier quelques billets pour elle. Ce qui veut dire qu'elle ne mérite pas la position de mère dans la vie de cette fille. Ce que cette fille doit faire, c'est de continuer avec cette affaire en justice, de traduire sa mère en justice. Parfois, on dit, c'est pas parce que c'est ta mère qu'elle ne doit pas, qu'elle ne doit pas payer pour ce qu'elle a fait. Parce que tant que sa maman ne va pas être punie pour ses torts, la petite n'aura pas gain de cause. Et une fois que la maman sera punie pour ses torts, c'est où peut-être il peut y avoir pardon, il peut y avoir réconciliation. Mais tant que la maman ne va pas reconnaître des faits et qu'elle ne sera pas punie pour ça, la petite ne pourra pas guérir de sa blessure. Et il ne faut pas aussi qu'une fois que la maman aura écouté ce direct, la maman vienne lui dire, écoute ma fille, je m'excuse. Non. Les excuses qu'on fait une fois que la chose est sur la place publique, moi ce ne sont plus les excuses sincères. Ce sont les excuses de circonstances. Il faudrait qu'une fois que cette histoire va éclater au grand jour, quelles que soient les excuses que cette dame va lui demander, qu'elle dise, on aura le temps des excuses une fois que tu auras répondu à tes actes. Donc, il y a quelqu'un qui appelle de la Suisse. Je ne sais pas si c'est un parent de... se laisse amadouer par sa mère. Peut-être c'est quelqu'un de cette famille. Quelqu'un qui appelle en Suisse. Pardon, je prends. Oui, allô? 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 En attendant, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Il faut qu'elle voie un psychologue et il faut qu'elle s'entoure des bonnes personnes. Il ne faut pas qu'elle se renferme. La vie ne s'arrête pas là. On a des mauvaises situations, on traverse des périodes difficiles, mais il ne faut pas qu'elle se renferme. Il faut qu'elle continue à faire confiance aux gens. Elle va certainement trouver une personne qui va lui donner l'amour que sa mère n'a pas su lui donner. Moi, je souhaite beaucoup de courage à la fille et franchement, je souhaite qu'elle s'en sorte et nous, on va continuer. Moi, personnellement, je vais continuer à penser à elle, même si je ne la connais pas, des ondes positives. D'accord, merci. Merci beaucoup. 2 minutes. Non, laissez, on continue. Même si ça fait 1 heure, on continue jusqu'à on coupe une fois. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Flodélie. Oui. J'interviens pour cette petite fille qui vient de pleurer. Je suis en train de dire que la fille, elle part sur Play Store, elle télécharge Kanguka. Même dès ce soir, elle télécharge Kanguka, elle commence à écouter, ça va finir. Kanguka, c'est quoi? Tous ces problèmes. Pardon? Kanguka, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. C'est une application? Kanguka, oui, c'est une application. Tu vas sur Play Store. Play Store, tu télécharges Kanguka et la prière vient à 4 h du matin. Samedi, la prière vient à 7 h du matin. Le samedi, c'est la prière des malades. Chaque jour, la prière vient à 4 h. Cette fille, elle va vous appeler. Et puis quand vous-même, vous allez voir les commentaires, vous allez voir tout le monde en train de dire à cette fille de télécharger Kanguka. Kanguka va beaucoup aider cette fille. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Ok, Kanguka. Oui, Kanguka. Oui, c'est un prêtre.
Personne ne le connaît. Personne ne le connaît, personne ne le voit, mais elle télécharge son téléphone. Et puis la prière vient à 4 heures du matin, elle écoute. La prière des malades, c'est samedi, chaque samedi, elle suit la prière. Quand elle suit d'abord les témoignages, dès que les témoignages finissent, et puis le pasteur, il va faire la prière, elle va suivre. Je vous jure, Flore, la fille là va vous appeler. Oui, le pasteur là, c'est un pasteur qu'on voit ou bien c'est juste, c'est quelqu'un que les gens connaissent? Oui, c'est quelque part tout dans le monde entier. Il faut regarder les commentaires. Tu vois comment tout le monde écrit Kanguka, télécharge Kanguka. Il faut voir dans ton direct. D'accord. On lui dit télécharge Kanguka. D'accord. Ça va beaucoup aider la fille, oui. Merci beaucoup, maman. Merci. Elle écoute, elle est en direct, elle suit tout. Elle ne peut pas dormir. Ouais. Merci beaucoup. Dès ce soir, elle télécharge, elle va voir. D'accord, d'accord. D'accord, maman. Merci beaucoup. Moi-même, je vais télécharger. Merci. Tu sais que c'est quand tu es dans les problèmes que chacun te propose sa part de médicaments. Oui, allô? 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 Oui, vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est parce qu'on dirait que tu es en train de me suivre, en fait. Il faut que tu quittes le live. Parce que je t'entends vraiment doucement à voix très, très basse. Tu m'entends maintenant? Oui, on t'écoute, oui. Oui, bonsoir, la reine mère. C'est vrai qu'on t'entend pas bien. Les gens vont beaucoup se plaindre. C'est vraiment très, très bas. Mets un peu le volume sur ton téléphone. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Bonsoir, la reine mère. Bonsoir à toute la famille. Franchement, j'ai écouté l'histoire de... Quand je soulève un peu. Quand j'étais avec ma petite soeur d'âge, franchement, ça m'a vraiment ennuyé. Cette maman, sa mère là, c'est une vraie sorcière. Elle ne blague même pas avec elle. On va l'appeler même pour témoigner, maman. Qu'elle la lave, qu'elle la vende correctement, qu'elle détaille tout. Parce que cette femme-là, elle a détruit sa vie. Donc, elle a détruit, malgré qu'elle ait agi, qu'elle détruit aussi sa vie. Et elle n'a pas allé mourir en profiter de ma femme. Parce que, franchement, une maman ne peut pas faire ça à son enfant. À ton enfant, quand tu as porté 9 mois, tu as accouché. Tu peux vendre comme ça à cause de l'argent. Quel est les millions, quel est le n'importe quoi. Franchement, tout ce qui est fait à cette fille, c'est qu'il faut qu'elle soit vraiment forte. Qu'elle soit forte, et elle a été forte. Elle a déjà été forte, franchement. Les mots me manquent même. Je te jure, les mots me manquent. Elle a commencé à pleurer, là, moi, j'ai coulé les larmes. Parce que, franchement, je sais même pas. Je sais pas. Et je veux lui dire vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage à elle. Merci. Beaucoup de courage à la vie, vraiment. Merci, maman, merci. Merci. Maman, les mamans là, surveillez vos enfants. Ne perdez pas l'œil sur vos enfants. Surveillez, posez des questions. Oui. C'est vrai qu'il y a des enfants qui mentent. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, oui, ma puce. S'il te plaît, tu peux baisser le volume du récepteur? Oui, j'ai baissé. Merci. Bonsoir. Bonsoir, tu es à l'antenne. Je veux juste parler à la fille. Je veux lui dire que elle a vécu la même chose que moi j'ai vécu. Moi, j'ai 36 ans. Mais sa mère, je veux lui dire, sa mère ne va jamais. Je lui dis bien tout ce qu'elle attend, l'amour, l'attention, tout, elle ne l'aura jamais parce que je suis la preuve exacte. Elle ne peut que, si elle devient quelqu'un demain, qu'elle trouve quelqu'un qui a les moyens, sa mère va s'intéresser à elle parce qu'elle a les moyens, peut-être, elle pourra acheter là l'amour de sa mère. Parle-nous un peu de ton histoire, ma puce. Maman, faut parce que tu coupes mon histoire, c'est un livre, pour moi, c'est un livre. Reviens un peu dessus, non, puisque tu as vécu la même chose, pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule. Bon, c'est comme ça qu'on console. Pour moi, ma mère, elle était au Cameroun. Quand j'étais petite, elle a eu mes grands frères avec
un autre homme, et puis elle m'a eu, et puis j'étais petite, elle m'a laissée chez ma grand-mère. Elle est partie dans son nouveau foyer, de son nouveau mariage. Ou bien elle a caché à l'homme qu'elle avait des autres enfants, je ne sais pas, elle était deuxième femme. Et c'est comme ça que ma mère, elle, chez ma grand-mère, il y avait beaucoup d'enfants. On a commencé à coucher là-bas. Moi, j'avais 3 ans, je me souviens bien, et quand ma mère venait en vacances, je lui disais que maman, tonton, ton petit frère, voilà ce qu'il me fait. Il fait ça, il touche mes fesses. La première fois, ma mère m'a tapé, elle est partie, elle a fouillé mes fesses, elle a vu que c'était vraiment grave et elle m'a interdit d'en parler et c'était tabou, elle m'a interdit. Et quand ça devenait vraiment violent, c'était déjà difficile, même ma grand-mère ne supportait plus parce que mon oncle, à partir de 5 ans, il suffit de dire, viens dans la chambre, tu prends 5 dans ce temps, le demi-pain, je crois, le quart de pain. Parce que tu sais, les enfants, on a une mémoire, quand ça te choque, c'est quelque chose qui te choque la vie, tu mémorises tout, la douleur. Je répète, j'ai encore le film dans ma mémoire. Parce que là, on te donne le pain, je crois que c'était encore, on habitait à Essos, et le pain coûtait le quart de pain. Pas le demi, mais le quart du demi coûtait 25 francs CFA. Il me dit, viens prendre l'argent, tu peux acheter le pain. Dès que je savais qu'entrer dans cette chambre, c'était ma mort. Il y avait une musique, je me souviens de la musique de Big Four. J'ai tout dans ma mémoire. Et sa sueur et son odeur et tout, il faisait tout ce qu'il voulait. Et même ma grand-mère savait, tout le monde était au courant, c'est que dans les familles, on ne dit pas, même mes tantes. Et elle laisse l'enfant de truie, tu continues encore à faire. Ma grand-mère qui disait ça. Et quand ils en avaient marre, je ne sais pas ce qui les a pris. Un jour, ma mère vient me prendre et me ramène chez son mari. Là, elle m'interdit carrément de dire que je suis sa fille, je deviens la bonne à tout faire et le tatami de tout le monde. Et ma mère, dans tout cas, quand j'essaie de parler, elle me traite de sorcière, que je suis la sorte. Je te jure, toute ma vie, j'ai cru que j'avais des pouvoirs mystiques. Comme on me traitait des sorcières, c'est des bêtises, on dit Yvou, je savais que j'allais avoir les pouvoirs et que j'allais toutes les assassiner. Je savais que j'allais m'envoler parce qu'elle disait souvent les gros mots dont tu vas t'envoler, tu sors, tu voyais dans la nuit, ton avion c'est la boîte de sardines et ma fois quand je me couchais, j'attendais mon avion. Okay. Tout, j'avais une grosse haine. J'attendais puisqu'on me le disait que parfois je me transforme en souris. Mais je reste là, parfois elle me fout dehors et plus, je dormais, moi je dormais sur les arbres. J'étais l'enfant mal aimé, je ne savais même pas que c'était ma mère. Je ne faut pas rire ma fou, je te vois, tu ris, mais c'est mon histoire. J'ai grandi après. J'ai fugué parce que je n'en pouvais plus, je détestais tout le monde. J'étais le tatami de tout le monde dans la famille. Comme il y avait aussi des garçons qui étaient là, c'est tout le monde qui passait sur moi. Et comme ça, moi, j'ai commencé à dormir dans les arbres. Et les voisins qui te disent, tu fais quoi dehors? Viens, je te mets dedans, il pleut, ouais, ta mère est méchante. Lui aussi passe sur moi. Donc, pour échapper au viol, je dormais sur les arbres. Je dormais, c'était la seule sécurité que j'avais. Je veux te passer les détails, mais j'ai tellement souffert, j'ai dormi dans les marchés au Cameroun. J'ai mangé comme les enfants de la rue. Et il a fallu que je me batte pour m'en sortir. Et je me suis battue, mais j'ai toute ma haine, la haine que je ressentais vis-à-vis de cette famille, de cette femme, c'était qu'il fallait que je réussisse à tout prix pour lui montrer. Et aujourd'hui, je sais que je peux te passer les détails, hein, mais ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup souffert. Et j'ai refusé d'accoucher parce qu'elle savait que je ne serais pas une bonne maman. Je ne voulais pas de mari. Jusqu'à présent, je ne suis pas mariée parce que j'ai peur de l'homme. J'ai peur, je vois les ennemis partout, je suis parano. C'est vrai, je vois les ennemis partout. Je vis 24 heures sur 24, à part le travail chez moi, je suis reconnue en tant que travailleur handicapé. On ne guérit pas de ça. En fait, je revis les viols quand je dors. Je suis sur antidépresseur, je prends les comprimés pour dormir. Là, je suis éveillée. Si je veux dormir, il faut que je prenne les comprimés. Et c'est sérieux, ma fou. Si je veux, parfois, tu es lucide un temps pour une semaine. Après, la dépression revient. D'autres semaines, tu commences à avoir les odeurs, les bruits, la même odeur de tous ces violeurs-là. Parfois, tu dors, tu sens le souffle de quelqu'un sur toi. Un temps, je disais que peut-être je t'ai poursuivi par l'esprit, le mari de nuit. Après, le psychologue me dit, c'est normal, c'est mon psy-conscience qui a refoulé toutes les idées là, et puis ça refait. Et puis, j'ai fait les séances chez mon psy. Parfois, j'ai double personnalité parce que pour me protéger, je me suis développé des personnalités. C'est vraiment grave. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, ma mère, elle n'a rien, je te dis, je le faisais pour me venger avant, pour la nourrir et pour la narguer. Mais j'ai vu à un certain niveau qu'elle-même, quand j'essaie de lui parler dans le déni,
En commençant par son frère. Non, on a dit qu'il était sorcier, on a dit qu'il était malade, non, et il était malade. Elle trouve les excuses et elle-même, elle ne reconnaît pas. Même quand elle m'a amené chez les marabouts, quand j'ai essayé, un jour j'ai dit que je peux suicider les suicides, moi j'ai tué à plus de 30 tentatives de suicide. Mais elle m'a amené chez le marabout, le même marabout me violait, lui dit, maman, il m'a violé parce que tu as amené qu'on me délivre. Elle me dit, non, il t'a bien fait, même c'est pour enlever la sorcellerie que tu mens. En fait, je n'ai jamais compris. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris. Et je ne lui demande plus maintenant. Je suis sa banque. J'ai accepté le fait que je ne serai jamais aimée. Et je suis sa banque à sous, je le sais. Quand je veux, maintenant, je la vois que quand ça me plaît. Parce que sans moi, elle ne mange pas au Cameroun. Sans moi, elle ne chie pas. Bon, c'est ça. Mais quand elle m'appelle, elle commence à demander, j'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci. Je fais ça. Mais avant, je faisais ça par vengeance, honnêtement, parce qu'elle me refusait tout, même la nourriture, même le droit d'être sa fille. Elle me disait de ne pas l'appeler sa fille. Un temps même, j'ai douté que c'était ma mère. Et pour mon père, c'est la même chose avec son père, parce que mon papa, un jour, il est arrivé dans ma vie quand il a su que j'étais en France. Il me dit, c'est ton papa, c'est ta mère qui m'a éloigné. Il a dit, fiche le camp, sale sorcier, même toi-même. Donc, en fait, j'ai tellement de haine. Mais moi, pour lui dire, la seule solution pour guérir, il faut qu'elle ait l'enfant. Parce que le seul amour, moi, j'ai eu l'amour. Dieu a eu pitié de moi. Et il m'a forcé. Si je te dis comment je suis tombée enceinte, je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que pour oublier les dépressions et tout ce que je vivais, les viols que je vivais, parce que ça revient même dans le sommeil, tu vois qu'on te viole. Donc, j'ai commencé à fumer, à prendre le deux pas. Franchement, je te dis, j'étais perdue, hein. Mais dans mon deux pas là, Dieu m'a donné la grossesse. Je ne savais même pas qu'il était enceinte, ça a 3 mois. Et j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, je refusais de l'enfant d'abord qui était dans le ventre. Mais quand j'ai vu mon enfant, j'ai été guérie. J'ai été guérie parce que j'ai eu l'amour. L'amour d'un enfant. Et mon enfant même, et j'aime cet enfant. C'est le seul amour qui peut remplacer tout. Et puis elle est confiante. Elle doit se tourner vers Dieu et elle doit avoir l'enfant. Ce n'est que l'enfant qui pourra... Aujourd'hui, je suis une mère. Je suis fusionnelle avec mon enfant et je lui parle de tout. Même c'est elle qui m'a encouragée à appeler parce que quand elle a fait raconter son histoire, je pleurais. Ah oui, je te connais. Elle a déjà quel âge maintenant? J'ai 36 ans. Ouais. Non, la petite. Ma fille, oui. Elle va fêter ses 8 ans bientôt. Hein. Ah, super. Oui, je te jure, mais je peux lui dire que sa mère ne va, même si elle part dans toutes les justices, elle va nier. Parfois même le mensonge que sa mère va sortir, ça serait grave, elle va même dire que non. Moi, j'ai comme l'impression que sa mère a même déjà menti à toute la famille sur elle. Oui, là, c'est ça. Moi, en fait, mes tantes commencent déjà à comprendre maintenant et quand elle n'a plus d'argent parce que son mari était douanier, un commandant, on appelle un adjudant de douane. Il avait les moyens à l'époque. Et moi, j'étais l'enfant sorcière. J'étais celle qui amenait tous les malheurs. La moins aimée. En fait, je n'avais même pas le droit de toucher à ses autres enfants parce qu'ils devaient contaminer la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Qu'on te fait croire que tu es sorcière, que moi, c'est moi qui dois gâter nos mariages. Et je n'avais même pas le droit de l'appeler maman. Et j'étais la bonne à tout faire. Et le soir, je dormais à la cuisine chez ma mère. Je vous dis, ma mère, la femme d'un douanier, avait tout. Je dormais à la cuisine, ma pauvre. Là, je ne pleure plus parce que je ne peux plus lui faire plaisir de lui donner mes larmes. C'est fini. Mais parce que à chaque fois que je parle, je vis, on ne peut pas guérir de ça. Je vous jure, on ne va jamais se briser. L'esprit est brisé parce que le viol, c'est la plus grande arme qu'on peut utiliser. Mon esprit est brisé, ma foi. Je dis, dans le mois, j'ai 2 semaines de repli et 2 semaines de dépression. Et parfois, je sors, je ne connais plus, je me déconnecte de la réalité. Et la seule chose qui me maintient, j'ai une formidable amie qui est comme ma grande sœur. Quand je ne réponds plus au téléphone, cette fille est tellement compréhensive qu'elle vient me voir à la maison, elle me laisse pleurer et que je pleure, elle ne me dit rien. Elle me dit pleure. Quand je finis de pleurer, je dors et quand ma fille part avec, parce qu'à ce temps, rien n'a plus d'importance dans ma vie quand je suis dans cette période, ni l'enfant. Et mon enfant m'aime tellement qu'elle s'occupe d'elle-même, elle fait à manger, elle fait tout pour elle. Elle vient, elle me fait des câlins, maman, je t'aime. Et quand je sors de là, c'est après 2 semaines que je sors et puis je retrouve la joie de vivre. Parce que quand tu es dans cet état, tu perds la joie de vivre, tu perds tout intérêt à la vie, même le travail. On connaît que quand je suis comme ça, on me laisse. Parce que là, même le dehors, j'évite, le dehors devient mon ennemi. Imagine alors avec un homme qui ne te comprend pas. Parce qu'avec un homme, quand ça commence, quand il me rend compte, je suis toute rayonnante, toute belle. Mais quand il voit que je suis 2 semaines après, il voit que mon humeur change, devient
agressif, il veut plus qu'il me touche parce que quand il me touche, je vis. Même les positions du lit, hein, moi, je ne dois pas regarder l'homme, ne doit pas se coucher sur moi parce que je revis le viol. Donc c'est tellement compliqué, un homme qui ne te connaît pas, il ne va pas comprendre. Et moi, je deviens espion la nuit quand l'homme dort chez moi, je suis plus tranquille, je verrouille partout, je le surveille quand il dort. Moi, en fait, si je ne dors pas, le cycle recommence, le cycle que tu ne dors plus la nuit, ça recommande, je n'ai plus d'homme. Donc, je suis le genre que si je veux me faire plaisir, il faut que je boive et il faut que, en fait, ça devient, en fait, même sexuellement, il faut que l'homme te prenne comme tu n'as pas, comme si tu n'es pas humaine. Et là, tu as ton plaisir, je vous jure, ma fou. Un homme qui a venu douceur, douceur, c'est comme parce que l'homme, le viol, il ne te prend pas avec l'agression. Le viol, il te flatte, non, ça va aller, tu es une bonne petite fille, ça va. Et automatiquement, il te pénètre. Et c'est comme ça. Mais quand moi, je suis sourd, on me prend à la force et tout ça, et que je ne regarde pas la personne, là, je peux avoir le plaisir, mais si tu montes sur moi, le plaisir, il est mort, je vis que tu es derrière mon agresseur. Et comment tu vas avoir une relation, le mariage? Donc, pour moi, quand tu acceptes d'abord ta situation, j'ai mis du temps à l'accepter, parce que les psychologues vont te dire, fais le deuil, tu ne peux pas faire le deuil d'une personne qui est morte, qui vit. C'est interdit. Et une personne qui ne veut pas accepter, qui ne va jamais accepter. Et quand tu essaies de lui parler de la souffrance que tu vis, il ne comprend pas. Comment vous voulez qu'on fasse le deuil? On ne peut jamais faire le deuil. On ne peut pas. Et il n'y a personne, même les amis. Par exemple, chez nous les Africains, quand tu essaies de dire à quelqu'un que voilà ma souffrance, ah nous tous on nous viole au Cameroun, mais vous ne savez pas, c'est quelque chose je ne sais pas, ça détruit. Quand vous parlez, vous, peut-être pour vous, vous voyez c'est superficiel. Mais je vous jure, ma fille, quand elle, je suis sûre que dans le cas, elle reste seule, il y a les périodes dans le mois, elle revit tout ça, elle souffre dans son âme. Parce que c'est une souffrance dans l'âme, dans l'esprit. Ma chérie, je vais seulement te dire, si tu as un enfant, si tu m'entends, je suis l'exemple. Peut-être qu'on ne t'a pas pénétré, mais moi j'ai été le tam-tam de tout le monde, le tatami, le passoire de tout le monde. Je vis mes différents violeurs à tout moment. Chacun vient dans ma vie quand il veut. Dans mes rêves, dans le jeu éveillé, j'entends les odeurs. Mais s'il te plaît, essaye d'avoir un enfant et focalise, concentre cette boule d'amour qui te reste pour ta soi-disant mère et donne ça à ta maman. Et là, tu vas avoir l'amour d'un enfant. Si c'est un lien avec ton enfant, ce n'est que ça qui va. Tu te donneras une raison de vivre. Parce que tant que tu n'as pas la raison, moi, ma raison de vivre aujourd'hui dans ce monde, c'est mon enfant. Et quand j'ai cette raison, je n'ai pas besoin d'avoir 1000 parce que je n'ai pas la force pour 1000 enfants. Mais le honte que j'ai, je concentre tout l'amour du monde entier sur cet enfant. Et je te dis, je suis à 100% avec elle. Et je suis un peu guérie. Je ne serai jamais guérie, mais je suis un peu. Et tu tisses le lien avec. Mais oublie ta mère. Tu n'auras jamais son amour. Même si tu as tout l'or et l'argent du monde, tu as été un enfant, je ne sais pas quoi. C'est comme ça. Et juste si tu vas l'amener, elle va nier, elle peut même mentir là-bas, elle peut même te sortir, tu seras encore plus déçue, plus blessée. Ma chérie, oublie. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci ma puce, merci infiniment. Oui, allô? Bonsoir ma femme. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis allée super en retard. Mais l'affaire qui vient de parler là maintenant m'a un peu canalisée. Alors moi, je voudrais juste dire 2-3 petites choses. Faire un enfant, c'est pas la thérapie. Franchement, faire un enfant, c'est pas la thérapie. La guérison arrivera quand les sœurs auront accepté de prendre du temps et de travailler sur elles-mêmes. C'est-à-dire, il faut s'asseoir, prendre une feuille ou un cahier et noter tout ce qu'on a vécu. Essayer de dealer avec ça, de faire table rase dessus, accepter qu'on est passé par là sans l'avoir voulu, et puis chercher à se réconcilier avec soi-même. Maintenant, je vais dire une chose, les autres vont peut-être me tomber dessus. Demander à soi-même, alors demander pardon d'avoir permis que ça arrive, pardonner à ses agresseurs, à ses violeurs, c'est la chose la plus difficile à faire. Mais il faut leur pardonner leur ignorance avant de commencer le traitement. Et ce n'est que lorsqu'on sera guéri. Pour ce traitement, on n'a pas forcément besoin d'un psychologue. Des fois, c'est suffisant d'avoir quelqu'un de confiant, une amie, une personne à qui on fait confiance. Ça peut être une bonne collègue. Bref,
quelqu'un avec qui on a tissé de bons rapports, on essaie de parler. Parce que parler, ça libère, c'est une forme de thérapie. Se libérer comme ça avant de commencer une vie. Parce que si la sœur qui vient de parler, par exemple, maintenant, elle a un enfant et puis elle conseille de faire un enfant pour guérir, mais l'enfant va souffrir parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, ma foi. Ça veut dire que dans les moments où elle sera en crise, dans les périodes où elle sera down, son enfant va subir. Et l'enfant va encaisser des séquelles, l'enfant va grandir avec ces séquelles, l'enfant va reproduire, parce que nos enfants, c'est le reflet de ce que nous sommes en fait. L'enfant, à un moment, va commencer à reproduire ce qu'elle a vu sa mère vivre. Pourtant, un enfant n'a pas besoin de ça. Donc moi, je me dis, avant de s'engager à faire un enfant, il faut d'abord guérir. Et pour guérir, c'est un long processus, ça ne va pas durer 10 jours. Et de grâce, les filles qui ont connu ça dans leur enfance, il faut en parler. Parce que c'est quand on parle qu'on va préserver les autres. C'est un problème. C'est ce qu'on appelle les sujets tabous chez nous. Parce que chez nous, il y a des familles comme ça. Malheureusement, c'est ça, il y a des familles comme ça. Et il faut bien qu'on ait le courage. Et puis, surtout celles qui ont vécu ça maintenant, doivent thématiser ça dans leur famille pour que les nièces, les neveux, je ne sais pas moi jusqu'à quelle génération ne vivent pas ça. Autrement, ça va toujours se répandre, ça se répand, ça se perpétue, ça se perpétue. Et à la fin, on vit un drame, on en sort, on en guérit ou pas vraiment. Et on n'aide pas les personnes dans la famille qui vont continuer à subir. Ok, quand on va parler maintenant de Dieu, tout le monde va tourner les yeux. Moi, je crois en Dieu, je sais que si, après avoir vécu une chose pareille, pendant qu'on est en train de faire son parcours, qu'on est prêt à pardonner à nos agresseurs, parce que c'est des assassins en fait, on leur pardonne et puis le pardon libère. Et ce n'est qu'à travers la confiance en Dieu qu'on peut parvenir à ça. Une personne normale, avec ses capacités normales, ne peut pas pardonner à quelqu'un qui lui a fait un aussi grand mal. Il faut quelque part il faut qu'on ait confiance en Dieu. Donc, de grâce, parlons, prions, mais surtout cherchons à guérir avant de procréer. Autrement, on fout déjà le père de l'enfant, il sera mal, l'enfant avec le temps sera mal et on n'est pas gagnant dans tout ça. Et quand elle parle, par exemple, celle qui a parlé maintenant, elle fait la thérapie, elle prend les comprimés, les antidépresseurs et tout ça. Mais c'est un cercle vicieux, on ne peut pas passer toute sa vie à prendre les médicaments. Donc, ma faute, voilà mon numéro. Les personnes qui veulent, tu leur donnes mon contact ou mon Facebook, qu'elles m'écrivent et puis je vais essayer de faire mettre les filles ensemble. On peut faire les séances où on parle, où on se soutient, mais vraiment, ce genre de choses ne devrait plus exister dans notre société aujourd'hui. On a tout ce dont on a besoin. On a vraiment, la technologie a fait en sorte qu'on a tous les moyens de se soutenir et de sortir de ces créneaux-là. Je n'ai pas été victime de ça, mais je sais, il y a des femmes que j'ai accompagnées qui ont pu sortir de ça. Mais il faut parler. Aussi longtemps qu'on n'a pas parlé, la gangrène reste. On a l'impression d'être guéri et après ça survient et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Une femme est appelée à avoir une vie épanouie, quel que soit ce que nous avons vécu. À un moment, il faut sortir de ce qu'on a vécu, garder la tête haute et avancer. De cette façon-là, c'est pas possible d'avancer parce qu'on est toujours freiné. Elle a dit, elle revoit ses agresseurs, elle revoit ses violeurs tout le temps, mais c'est pas une vie. Elle a 36 ans, elle va vivre une vie épanouie à quel moment? Décidez-vous à mener une vie épanouie. La vie de chacun est entre ses mains. Merci, Mafo, pour tout ce que merci, tu ma fais. grande, Vraiment, merci. merci. Merci, je prends quelqu'un au Cameroun. Vous savez que c'est tabou. Oui, allô? Attends, je vais appeler quelqu'un qui veut. Coucou.
Coucou ma grande. Allô? Oui, allô? Ah ouais, bonsoir Bafo. Bonsoir chérie. Ouais, mais je sais pas pourquoi des gens sont en train de rire en commentaire lorsque je dis de télécharger l'application Kongoka et tout, c'est Mila Jasmine. Parce que moi, en fait, je lui demande de télécharger l'application Kongoka. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas très, je ne vais pas tout le temps à l'église. Hein. Moi, je ne vais presque pas à l'église. Mais j'ai cette application depuis qu'elle m'a sauvée. En fait, tu sais, quand je t'ai dit, je t'ai parlé par messagerie, que moi, je vis avec le cœur d'une autre personne. C'est-à-dire que j'ai eu une transplantation cardiaque. Et c'est ça, oui, je vis avec le cœur d'une autre personne. Et quand tu es greffé cardiaquement, tu es immunodéprimé, c'est-à-dire que tu n'as plus d'anticorps. Et donc, tu es exposé à toutes tes infections possibles. Et donc, après ma transplantation cardiaque, je faisais des infections à répétition. J'étais tout le temps hospitalisée. Tout le temps hospitalisée. Voilà, en déchocage, aux urgences et tout. Enfin, à chaque fois, je risquais de perdre ma vie parce que j'avais un nouveau cœur. Et donc, un jour, il y a une sœur à moi qui m'a dit « Mais est-ce que tu as l'application Kongoka en question ?» C'est là que j'ai téléchargé. Je vais plutôt gronder. À partir d'aujourd'hui, je te promets. J'ai une amie qui m'a dit « Est-ce que tu as l'application Kongoka ?» Et c'est là que j'ai téléchargé cette application. Et sur cette application, il y a des instructions comme quoi on disait qu'il faut se lever à 5 heures et mettre la main sur la partie du corps qui te rend malade. Et ensuite, tu vas trouver la guérison. Et là, quand un bon matin, à 5 heures, j'ai fait cette pratique-là. Je me suis réveillée à 5 heures. Et donc, j'ai mis la main au cœur. Je priais avec le pasteur. Le pasteur était en ligne. Je priais avec le pasteur. Et une fois que j'ai fini de prier, je crois 2 jours, 3 jours après, les médecins m'ont dit que voilà, ça allait non mieux, que je retrouvais la santé et que, en tout cas, tout est rentré dans l'ordre aussi vite que c'était incroyable en fait. C'était incroyable ce qui se passait à l'hôpital. Wow. Et après, je suis sortie de l'hôpital, je ne suis plus jamais repartie à l'hôpital. Je pars seulement pour les visites, pour qu'on me fasse, comment on appelle, la biopsie du cœur, pour faire des contrôles et tout. Mais à part ça, j'ai galéré pour avoir le cœur. Tu te rends compte, j'ai galéré. On a dû me transplanter un cœur, une personne qui est décédée à Paris. Et moi, j'étais hospitalisée à Lille. Tu vois? Donc, quand la personne est décédée à Paris, donc, ils sont allés en hélicoptère vide prendre le cœur en question de la personne qui est décédée à Paris. Et ils sont revenus avec à Lille. Et on m'a transplanté le cœur. Mais après la consultation, il y a eu plusieurs complications. Excuse-moi, je suis en train de marcher. Hein. Je suis en train de marcher. Ouais. Et en fait, c'est une longue histoire. J'ai vécu une longue histoire. C'est grâce à l'application Kongoka que j'ai retrouvé la santé. Je te jure devant Dieu, je ne pars plus à l'église depuis longtemps. Je ne pars plus à l'église. Hein. J'écoute seulement Kongoka chez moi à la maison et tout. Enfin, cette application est terrible. Le lien, fait des miracles. Oui, je vais t'envoyer le lien tout de suite. Je vais t'envoyer le lien tout à l'heure. En tout cas, c'était juste pour dire à la jeune fille de télécharger l'application Kongoka. Elle prie à 5 heures avec le pasteur en question. Et elle va voir comment ça se... Il faut qu'elle ait la foi. Quand elle prie, elle a juste la foi. Qu'elle ait juste la foi quand elle prie. Et elle va voir que sa vie va... Je ne sais pas comment ça va s'opérer. Mais en tout cas, elle va voir un changement. Elle aura la paix du cœur. En tout cas, c'était une longue histoire. Dis à la fille de télécharger l'application Kongoka. Kongoka, K-A-N-G-U-K-A. Elle va voir ce qui va se passer. D'accord, ça marche. Tu m'envoies ça, je vais poster l'application. Merci. Ouais. Merci, ma puce. Merci beaucoup. Courage. Bon, on libère, non? Pardon, il faut... Ouais. En fait, c'est parce que
Ouais, on fait comment? Coucou, je suis en direct là. Donc, je vais aller me coucher là déjà. Je sais que tu dors. Bonne nuit. Bon, je coupe alors, on va dormir, d'accord? Puisqu'il n'y a plus personne qui appelle, allez dormir. La petite fille voulait les conseils terre à terre. Voilà, bonne nuit à tout le monde et merci de m'avoir écouté. Je vais aussi dormir. Bisous, je vous libère. À demain.